Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Aussi, je vous demande modestement de vous abonner le plus nombreux possible pour y être informé des séquences vidéo de votre chaîne, mais surtout de l'actualité qui vous est servie de temps à autre via votre chaîne. Cette 220e vidéo vous propose ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Désormais, vous savez très bien que le CQFD de votre Bled Maralibia décortique, analyse, corrobore pour venir discuter avec vous de cette actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques petits mots. Le CQFD, cette fois-ci, se consacre à ce qui se passe, oui, à ce qui se passe aux frontières du Sahel, puisque plusieurs dizaines de mercenaires russes du groupe Wagner ont rejoint le Mali. Oui, ce groupe a rejoint le Mali en transitant par l'Algérie depuis la Libye. En effet, plusieurs dizaines de mercenaires russes du groupe Wagner, la fameuse société militaire ou paramilitaire privée russe, cette société militaire a transité par l'Algérie pour rejoindre le Mali. Et ça a été confirmé par quelques médias auprès de plusieurs sources sécuritaires algériennes. Mais de quoi s'agit-il plus exactement? Il s'agit, pour ne pas dire entre guillemets tout simplement, de paramilitaires russes qui étaient déployés sur le territoire libyen cette fois-ci. Et ceci avec l'accord des autorités algériennes. Les services secrets même russes ont organisé leur transfert vers le Mali, en transitant par l'Algérie. Ces mêmes sources qui donnent cette information sont unanimes, affirmant qu'il s'agit bel et bien de plusieurs dizaines de paramilitaires russes qui travaillent pour ce groupe dénommé Wagner. Et ces paramilitaires sont affectés à des missions d'intervention sur le sol malien. Le transfert de ces paramilitaires russes a commencé au compte-gouttes, petit à petit, depuis le mois d'octobre 2021 déjà. Et certains de ces soldats, de cette armée fantôme, ont séjourné plusieurs jours en Algérie. Oui, ils ont séjourné plusieurs jours en Algérie, passant par des frontières, on ne sait lesquelles, des frontières passoires, autorisées pour certains, mais refusées pour d'autres, autorisées pour ces paramilitaires, pour aller, avant de rejoindre le Mali, tout simplement, dans le sillage d'opérations, aériennes menées en toute discrétion, soi-disant, en concertation avec les autorités maliennes également, mais aussi et surtout avec les services secrets russes, ce que certifient toujours ces mêmes sources
le rôle intermédiaire de cette Algérie entre la Russie et le Mali, l'Algérie a joué un rôle intermédiaire et donc clairement assumé, même s'il demeure secret et confidentiel. En tout cas, on veut le garder ainsi, secret et confidentiel. Ou sinon, on n'en parlerait pas ici si c'était si secret que ça, si confidentiel que ça. Par conséquent, les autorités algériennes font absolument tout pour éviter la moindre fuite de ce secret de polichinelle. Éviter la moindre fuite d'informations compromettantes dans ce dossier. Et les autorités militaires supervisent ce dossier sensible et surveillent particulièrement les agissements de celles et ceux qui ont été directement ou indirectement associés à ces opérations de transfert vers le Mali des paramilitaires russes. Mais il est à signaler, en outre, que plusieurs avions militaires russes ont survolé récemment le territoire algérien pour rejoindre ensuite Bamako au Mali. À titre d'exemple, un petit exemple ici, le 19 décembre dernier, un Tupolev du type TU-154M pour les connaisseurs ici, appartenant à la flotte militaire de l'armée de l'air russe, a traversé entièrement le ciel algérien pour rejoindre Bamako, tout simplement. Certains avions sont autorisés et d'autres pas. Et vous avez compris. Or, cet appareil, ce Tupolev, avait décollé depuis la Syrie déjà, avant d'observer une escale en Libye, pour ensuite rallier le Mali via l'Algérie. Et selon plusieurs observateurs très avertis de cette actualité militaire, il s'agit tout simplement d'un transfert vers le territoire malien. Que des soldats de Wagner, organisés par les autorités russes, avec l'accord, oui, le super accord, et la bénédiction des autorités algériennes, qui délivrent rapidement des autorisations sans brancher aux avions militaires russes pour traverser tout le ciel national algérien. Avec plusieurs rotations aériennes au-dessus de cette Algérie qui ont été détectées et repérées, en plus au Mali, au cours du mois de décembre dernier. Et ces rotations empruntent toujours le même trajet. Moscou, Syrie, ensuite une halte en Libye, avant de traverser cette Algérie et enfin d'atterrir à Bamako, au Mali donc. La participation de cette Algérie décidément à ce déploiement des formes paramilitaires russes au Mali est donc un acquis clair pour le groupe Wagner, et soulignons ici que plusieurs médias français, dont la France est concernée, et surtout dans le quotidien Le Monde. Donc ces médias ont révélé depuis jeudi 6 janvier dernier que plus de 300 paramilitaires et soldats russes seraient désormais déployés au nord de Bamako. Il n'y a désormais plus aucun doute. Oui, il n'y a plus de doute. Les mercenaires russes, affiliés à la société privée Wagner, sont en train de se déployer au Mali et plus particulièrement dans le centre du pays. Alors qu'à la veille de Noël,
ils étaient évalués seulement à une quarantaine d'individus, cantonnés sur une base aérienne adossée à l'aéroport de la capitale Bamako. Leurs effectifs atteindraient désormais entre 300 et 350 hommes, qui ont progressé jusqu'à Tombouctou, ce que révèle à ce propos le journal Le Monde, en citant plusieurs sources françaises et même locales. Soulignons enfin que les autorités algériennes qui nous intéressent ici n'ont toujours pas affiché la moindre position officielle au sujet du déploiement au Mali de ces mercenaires russes de Wagner. Et ces mêmes autorités algériennes entretiennent le doute. Oui, le doute, comme on l'a dit précédemment, ce secret de polichinelle, entretiennent le doute et le mystère pour ne rien en dévoiler sur ces opérations menées secrètement, soi-disant secrètement dans les coulisses, afin de soutenir le rapprochement de cette junte malienne avec Moscou. Donc, le rôle d'intermédiaire de cette Algérie entre la Russie et le Mali est incontestable ici. Et chers amis, c'est ici que prend fin cette courte séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider et d'aider votre chaîne en vous y abonnant le plus nombreux possible, de faire abonner vos connaissances, vos proches et partout où vous le pouvez. Vous y abonnez afin d'y être informé, bien évidemment, des dernières nouvelles de cette actualité nord-africaine, mais mais n'hésitez surtout pas à partager autour de vous toutes les séquences vidéo de votre chaîne. Soyez-en très reconnaissants. Pour ma part, chers amis, je vous dis au revoir. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.